Salut, bienvenue aux personnes qui ont la lettre T en lettre initiale dans le prénom, dans le nom de famille. La guidance est pour vous. Allez, quels sont les messages à me transmettre? On parle ici de voyage, d'un déplacement, d'un déménagement pour certains, ou d'une introspection pour d'autres. On va aller voir un petit peu. Donc je la garde à la tranquillité avec le petit Bouddha et de boomerang. Ça peut être aussi un départ. Alors, est-ce que quelqu'un qui est parti, mais on vous dit, quoi qu'il en soit, tranquille, zen, cool, parce qu'il y a un retour de cette personne. Donc, pas la peine de s'inquiéter, pas la peine de s'affoler. Même s'il y a eu un départ de quelqu'un, pour moi, il y a bien un retour. Ok, par rapport à ça. On va aller voir un petit peu. Allez, pas les personnes qui ont la lettre T en lettre initiale. Allez, la situation. Alors, le jeu est à l'envers. Hop. La projection, le bouclier, la femme et l'homme. Oui, effectivement, on a bien un couple ici. On vous dit quoi qu'il en soit, la situation reste protégée. C'est un lien qui peut être protégé, une relation qui est protégée. Ne vous inquiétez pas, pas d'inquiétude. C'est ce qu'on vous avait ici. Même s'il y a un départ de cette personne, restez zen, restez tranquille, restez centré aussi peut-être sur vous. Pour moi, il y a bien un retour de quelqu'un. D'accord. On parle ici que peut-être ce qui peut bloquer, ce sont les projections. Peut-être que vous projetez certaines choses aussi à l'extérieur. Et que là, actuellement, à venir, j'aurai quelqu'un qui va se protéger ou ça reste protégé quoi qu'il en soit. Bon, en tout cas, j'ai bien un couple ici. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, vous ressortez l'un avec l'autre. C'est pas un problème. J'entends et que c'est compliqué en ce moment pour quelqu'un. Donc, est-ce l'homme, est-ce la femme? En tout cas, un de vous deux pour qui c'est un peu compliqué. Je vois des personnes qui, quand quelqu'un leur a tourné le dos, ça a activé pas mal de blessures, d'accord, pas mal de chagrin, de pleurs. Des personnes, ils avaient l'impression de mourir, le fait que leur autre leur a tourné le dos. Alors qu'il y a une très belle fusion entre vous, des sentiments très forts, très intenses, très chaleureux quand vous êtes ensemble. Et pour autant, pour une raison ou pour une autre, cette personne vous a quand même tourné le dos. Pas d'inquiétude parce que moi j'ai quand même un retour. C'est comme si cette personne a décidé du jour au lendemain de balayer votre histoire. Et j'ai quelqu'un qui a encore du mal à en démordre, qui a du mal encore à se décrocher de cette situation, de cette relation. On reste intensément bloqué sur l'autre, d'accord, mais en restant dans cette intensité, dans ce blocage, vous bloquez le retour, on me dit. Donc attention, c'est pour ça qu'on vous dit restez aligné, restez centré, restez zen, parce que c'est comme ça que vous pouvez faire revenir quelqu'un à vous. Ce n'est pas en voulant, en voulant son retour que vous allez, c'est au contraire, énergétiquement, ça ne marche pas comme ça. Il faudra revenir, se recentrer sur vous, se reconnecter, enfin vous reconnecter à vous-même. Peut-être qu'il y a des personnes qui restent trop tournées, trop centrées, trop bloquées sur l'autre. Que fait l'autre? Qu'est-ce qu'il devient? Pourquoi il m'a quitté? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça, il faudra réussir à les mettre de côté tout en se recentrant sur soi. Bon, s'il est parti, c'est quelque chose à travailler chez moi. Qu'est-ce qui est à travailler? Qu'est-ce qui est amélioré? Pourquoi je reste bloqué sur lui? Qu'est-ce que je cherche à travers lui ou à travers elle? Peu importe, de toute façon, j'ai autant l'homme que la femme. Qu'est-ce que je cherche à travers mon autre que je ne peux pas m'apporter moi-même? Pourquoi? Pourquoi je suis tournée vers lui ou vers elle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient activer chez moi? Qu'est-ce que ça vient travailler chez moi? Voilà, c'est comme ça que vous allez vous réaligner. Et c'est comme ça que derrière, ce retour se fera. Moi, j'ai bien un retour, mais qui reste suspendu. Suspendu parce que vous êtes tourné vers cette personne et vous avez du mal à tourner la page. Limite à en faire le deuil de cette situation. Parce qu'il y a une blessure de tristesse, d'enfermement. Peut-être que vous accusez l'autre personne de tous les... Voilà, vous renvoyez la balle mutuellement. Je vois aussi peut-être une tierce personne, ça peut être possible. Que ce soit le cas, parce que j'ai un lien ici d'amitié, des jalousies autour, une triangulaire. Ça peut être possible que l'autre personne soit retournée vers quelqu'un. Éventuellement, ça peut être possible, d'accord. D'autant plus que la femme, dans le jeu de celui-ci, représente souvent aussi une femme, pas forcément une consultante. Donc, voilà.
Faites un travail sur vous-même, un travail de réalignement. Un travail peut-être aussi sur de la dépendance affective. C'est vrai que ça revient souvent dans les tirages, mais quand on côtoie certaines personnes, on comprend pourquoi la dépendance affective, elle ressort vis-à-vis de quelqu'un. Il faudra vraiment apprendre à lâcher prise et à faire ce travail qui est nécessaire. De revenir sur vous-même, sur vous recentrer sur vous-même, sur vos projets, sur vos priorités à vous. Vous prioriser, faire de vous la personne numéro 1 de votre liste, de votre vie. D'accord ? Parce que pour moi, j'ai bien un retour. Mais avant tout, un alignement est nécessaire. Il peut y avoir aussi un poids des amitiés. Cette personne peut être partie prendre une bouffée d'air frais auprès d'amis, auprès d'autres personnes, auprès de tierces personnes. Ça peut être possible que ce soit le cas. La femme ou l'homme, après tout dépend de vous. Il y a bien une connexion spirituelle, il y a aussi un éveil spirituel. Il y a aussi un travail d'authenticité à faire au niveau de la communication et une volonté peut-être même de communiquer, mais on doit apprendre quelque part aussi à mesurer peut-être aussi ses paroles. C'est dans le sens où on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, mais au contraire être authentique, être juste avec soi et avec les autres. Voilà, il y a cette notion quand même de mesurer l'importance peut-être de ses propos, d'apprendre aussi à verbaliser que ce qui est utile, voire nécessaire, tout en étant aligné avec soi. Il y a de l'instabilité, il y a un choix à faire. Ouais, mais après, comme on peut l'avoir ici dans le fin du paquet, oui, il peut y avoir une tierce personne, il peut y avoir une triangulaire. Je ne l'exclus pas, d'autant plus, comme je vous ai dit, il y a des amitiés qui me ressortent ici, oui, qui peuvent quelque part, alors, parce que c'est vous qui l'avez culpabilisé cette personne en le pointant du doigt, il va chercher auprès d'amis, soutien, bouffer d'air frais parce que c'était trop pénible pour cette personne, pour votre autre. Ça peut être possible hein, pour certains d'entre vous, hein, d'accord ? Pour d'autres, on se sent plus trop à sa place, on a peut-être trop donné, d'accord ? Ouais, je pense qu'on a trop donné pour certains à quelqu'un. Et c'est comme si quelqu'un, vous avez tendu la main à quelqu'un, mais limite cette personne n'a pas voulu la saisir pour autant. Donc attention à un sacrifice ici. Vous êtes dans le sacrifice. Trop donner, c'est pas normal, d'accord ? Il ne faut pas trop donner dans la vie. Il faut se donner 50, se laisser 50. C'est ce qui peut aussi créer de l'instabilité derrière. Mais je vois aussi une connexion très spirituelle. Hein, ok ? Je ne sais pas avec qui vous vous êtes liés, en tout cas, il y a une connexion spirituelle qui va vous faire grandir, qui va vous faire réaligner, qui va vous faire reconnecter à vous-même, on me dit. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, attendez, hop. Il y a un poids où on se sent étouffé. Alors, soit ce sont des amis qui étouffent, ça peut être possible. Ou alors c'est auprès d'amis qu'on va aller chercher une bouffée d'air frais parce qu'il y avait trop de choses trop lourdes dans le lien avec vous. Parce que moi je vous dis, depuis le départ, j'ai une intensité d'un amour, mais mon Dieu, il est magnifique cet amour. Mais d'un autre côté, il y a certaines choses qui sont activées, et notamment des blessures qui sont activées. Allez, dû à quelqu'un qui vous a tourné le dos. Alors, soit on vous a rejeté, soit on vous a abandonné. Alors, attendez, je vais juste aller récupérer une carte qui a sauté. Hop, voilà. Je vais raccrocher le micro. Donc, on parle de science. Donc, il y a cette notion ici quand même de peut-être d'apprentissage, d'apprendre aussi peut-être à avoir un autre angle de vue, de changer de philosophie, de vous reconnecter aussi un peu à la spiritualité. Oui, donc il y a bien aussi un voyage, donc ça, on le retrouve, hein, ce fameux voyage ici, peut-être un déplacement qui est là ou un départ, qui n'est qu'en réalité que illusoire parce que vous savez très bien, vous êtes connecté, vous savez, alors ça peut être une personne aussi, pardon, de faire aussi une introspection. Hein. Le voyage, c'est un voyage physique, mais ça peut être un voyage interne, à l'intérieur de soi. Vous êtes très fortement connecté et lié ici au niveau coronal, troisième œil plutôt, je devrais dire, et de faire tomber certains voiles de l'illusion. Hein.
Et puis ce départ, cette séparation peut-être dans la 3D n'est que illusoire parce que vous êtes relativement connecté dans le subtil, dans l'invisible, pardon. Allez hop, je vais juste rajouter quelques cartes. Ouais, alors on parle de désert. Est-ce qu'on a déserté une femme et on vous dit que ça reste quand même malgré tout une bénédiction? Ça peut être aussi qu'on essaie de vous dépouiller, vous, certaines femmes, de certaines blessures, peut-être aussi à vous libérer, à vous délester, ça peut être possible. Quelqu'un vous a déserté. Alors c'est une femme qui a déserté, qui vous a déserté aussi également. Mais ça reste que c'est une bénédiction, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était nécessaire à travers ce parcours, à travers ce voyage que vous allez faire ici. C'était relativement nécessaire de dépasser par ça pour pouvoir justement vous vider de tout, de vous dépouiller, surtout de l'ego, de tout ce qui est illusoire, de faire tomber les masques, de faire tomber ce voile d'illusion, afin de vous dépouiller de tout ça et d'aller vous reconnecter à votre âme. On parle de papyrus à la fin du paquet. Hop. Mais quoi qu'il en soit, ça reste que c'est une bénédiction. Il y a ce notion ici aussi de quelque part de protection. Hein, on l'avait partout dans votre tirage. Ça reste que c'est quand même une situation bénie pour vous. Donc soyez reconnaissants malgré toutes les difficultés que vous rencontrez dans cette situation, parce que ça va vraiment vous amener à vous transformer, d'accord? Et à vous reconnecter au plan subtil. Pour certains, de vous reconnecter à la source avec cette carte. Allez. Sur les messages pour les personnes par la lettre T. Oui, vous devez être dans l'acceptation. Il y a pas mal de doutes, de craintes de votre côté. Vous devez accepter aussi peut-être le chaos qui fait partie de votre vie, les choses qui s'effondrent, les choses qui ne fonctionnent pas, quelque chose qui n'a pas pu ici se mettre en place, se maintenir en place, parce que ça a été construit forcément sur de bonnes bases. Et ça, vous devriez l'accepter. Des fois, il faut démolir pour se reconstruire. Voilà, il faudra ici traverser une période de désert, une traversée du désert, vous voyez, on les retrouve, pour aller vers votre guérison, les gars. Vous voyez, c'est vraiment une bénédiction. C'est pour ça que pour certains aussi, c'est parce que ça faisait peut-être un bon moment que votre part féminin en vous n'était plus là aussi. Et qu'aujourd'hui, il est temps d'aller vous reconnecter à votre féminin en vous, ok, à votre part féminin, à votre énergie yin. Donc oui, une solitude est nécessaire pour aller se guérir, d'aller faire ce parcours, d'accepter ce qui n'a pas fonctionné ici, que les choses s'effondrent, de les accepter. Parce qu'on cherchait quelque part à vous en dépouiller surtout de l'ego, de ce que je vois ici. Oui, encore cette notion, c'est incroyable, regardez-moi ça, un voyage, j'ai la foi, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un voyage ici, interne, à l'intérieur de vous-même, c'est aussi un parcours, quand je vois le voyage, c'est le fait d'avancer, de parcourir les choses, pour aller retrouver votre foi en la vie, en l'univers, vous voyez ce que je veux dire? De traverser tout ça pour pouvoir, quelque part, accepter ce qui a accepté. Ça fait partie de votre cheminement. Il y a du chemin ici. On parle de la paix. On retrouve la carte de la foi et l'évolution. Voilà. Pour aller vers cette paix, donc on retrouve quand même la carte de la jalousie à la fin du paquet. Il peut y avoir des énergies tierces dans votre tirage. Vous voyez, vous allez retrouver la paix, la joie, la sérénité. On l'avait déjà ici avec la carte de la tranquillité, pour aller vous reconnecter, d'avoir foi, d'avoir confiance en vous, en la vie, pour aller vers votre évolution, vers votre transformation. Vraiment, c'est vers ça qu'on essaie de vous amener et d'accepter ce qui s'effondre, parce que c'était pas forcément ce que vous avez construit, c'était pas forcément ce qui était vraiment nécessaire dans votre vie, ce qui était véritablement vrai dans votre vie, d'accord? C'est ça qui s'effondre en réalité. Pourquoi? Parce qu'on va vous amener à retrouver de la sérénité, à retrouver de la joie, de la paix, de la tranquillité, à garder foi en la vie et d'avoir ici cette évolution que vous méritez, tout simplement. Hop, on va aller prendre celle-ci.
Il y a un ancrage qui est nécessaire pour votre évolution. J'entends le mot fiable. Ou alors c'est un ancrage, pardon, pas fiable, je sais. Fiable? Oh pardon, faible. Faible. Oui, il y a un manque d'ancrage, pardon, qui est assez faible. Et du coup, au lieu d'évoluer, vous avez peut-être, pour certaines personnes, pris dans une stagnation. Et il vous faudra aller vous ancrer, pour les personnes qui m'en sortent ici. Ancrez-vous, vous en avez besoin, parce que l'ancrage est très faible. Une élévation est nécessaire. Mais ça a du mal à être fait si on n'est pas ancré. Est-ce qu'on montre? Donc, ouais c'est un ancrage qui est faible. Ouais. Pardon, j'avais compris fiable. Mais non. Faible. Bon, il y a un manque d'ancrage. Donc, pour moi, je vous invite à aller vous ancrer dans la nature. Marcher. Ça ressource, ça régénère très bien la nature. Donc, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à faire des méditations ou à faire des séances en énergétique. Ça peut énormément vous aider. Pas de réconciliation. Ben oui, vous, c'est ressorti de partout. De toute façon, facteur religieux est relativement important ici. C'est la bonne personne. Donc oui, il peut y avoir ici, facteur religieux, il peut y avoir des différences. Il peut y avoir des différences religieuses. Mais aussi la spiritualité. Hein. Peut-être que dans un premier temps, vous n'aurez peut-être pas la même perception de ce qu'est la spiritualité, ni d'être connecté d'ailleurs. Mais pour moi, il peut y avoir aussi des différences, bien sûr, au niveau de la culture, au niveau de l'âge, au niveau du point de vue sur la vie, etc. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a bien une réconciliation. On vous dit que c'est vrai, c'est la bonne personne pour moi ici, que vous avez déjà rencontré. Il y a un lien qui vous lie, spirituel, un lien dans l'invisible, en tout cas, qui vous lie ici. Hein, les personnes qui m'en sortent quand même dans votre tirage. Les personnes qui m'en sortent ici, en tout cas. C'est ce qu'on essaie de vous attirer comme attention. Résolution pacifique, opportunité et pardon. Donc peut-être qu'un pardon est par contre relativement nécessaire ici. De vous pardonner, de pardonner à quelqu'un ou de vous faire pardonner. Ok. En tout cas, la résolution pacifique va arriver. Il y a aussi une opportunité que la vie va vous tendre peut-être d'arranger la chose aussi, d'arranger les choses. Et ça va commencer par un pardon, par contre. Voilà. Ben écoutez, prenez ce qui résonne avec vous. Laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Ciao, ciao.